Quand c'est le temps de parler de coaching professionnel, de coaching en entreprise, on a vu au cours des dernières semaines qu'il fallait aussi responsabiliser par la mobilisation, mais aussi par l'art de déléguer à l'intérieur même de l'entreprise. Eh bien, écoutez bien les conseils de la coach Lynn Talbot que j'ai rencontrée récemment. Ce qu'il faut se demander, c'est pourquoi attendre? Pourquoi attendre? On a ce réflexe d'attendre. Attendre qu'on soit malade, attendre qu'on soit à 2 jours d'un congé de maternité, attendre qu'on soit dans l'urgence, attendre. Alors, ça, c'est la première chose. Donc, déléguer efficacement veut peut-être dire de mieux planifier sa délégation. Alors ça, c'est un aspect important. Puis, l'aspect de la délégation aussi touche un aspect fondamental qu'on oublie, c'est l'aspect didactique. Alors, on a tendance non seulement à repousser la délégation, mais à hésiter à déléguer pour toutes sortes de raisons. Parfois, c'est parce que quand on délègue, on n'est pas satisfait. Mais parfois, c'est aussi parce que quand on délègue, c'est pas fait comme on l'aurait voulu. Ou encore, l'autre aspect qui est aussi très important que j'entends, c'est je ne délègue pas parce que mes ressources sont déjà débordées. OK. Alors à ce moment-là, il faut être capable, on le voit là, à l'écran, oui, de s'auto-évaluer. De s'auto-évaluer. On évalue quoi exactement? Bon, première chose, c'est la communication claire de ses attentes. Et ça, c'est pas facile parce que souvent, les gens, ils ont tout en tête, dans l'urgence aussi, ont de la difficulté à verbaliser leurs attentes. Alors, soit qu'ils vont faire de la micro-délégation, ou soit qu'ils vont avoir de la difficulté à communiquer le résultat attendu, à négocier des bonnes dates butoirs, et ainsi de suite. Avec pour conséquence, le délégataire est insatisfait, puis le délégateur aussi. Alors, premier élément pour l'auto-évaluation. Deuxième élément, c'est d'abord d'identifier, de prendre le temps d'identifier qu'est-ce que j'ai à déléguer, à qui et à quand. Oui, c'est important parce qu'il y a une question de confiance aussi là-dedans. Il y a une question de confiance. Puis il y a aussi une question, on a trop souvent à déléguer dans l'urgence, mais il ne faut pas oublier l'aspect didactique qui est important. Et cet élément-là de planification d'une délégation permet de coucher sur papier les tâches qu'on croit qui seraient potentiellement intéressantes à déléguer pour soi, pour gagner en efficacité, mais aussi pour permettre à ses collaborateurs d'apprendre également. C'est drôle, ça me fait penser à une de nos premières rencontres. Oui, on parlait. Être capable de planifier nos affaires. Ça ramène à la case départ, voyez-vous. Oui. Mais en même temps, souvent, les gens voient la planification comme un irritant. Pas le temps de planifier. Pas le temps de planifier la délégation non plus. Mais on pense aussi à la chronique précédente où on parlait mobilisation. La délégation est aussi un excellent moyen de mobiliser ses troupes. Alors, si je prends le temps de déléguer, je risque d'avoir des résultats qui sont pas mal plus intéressants que ce que je croyais. Et on le voit, le troisième point, c'est d'être capable de savoir à qui on fait affaire. À qui on fait affaire, mais ça va plus loin, c'est-à-dire d'apprendre à connaître ses talents et ceux de ses collaborateurs. On a pas mal plus de facilité à identifier ses faiblesses puis les faiblesses de ses collaborateurs, de frapper sur le clou de ce qui ne va pas versus frapper sur le clou de ce qui va bien. Et si on prend le temps d'identifier les talents, les siens puis ceux de ses collaborateurs, en passant nos talents dans les entreprises sont utilisés à moins de 20 du temps. Alors, c'est pas rien. C'est un peu comme l'être humain avec son cerveau, il s'en sert très peu. Nos logiciels, nos applications, tout est là. Ouais. Alors, d'être capable de sensibiliser à cet aspect-là, les talents, fait en sorte qu'on va travailler, on va frapper sur le clou du didactique, puis on va avoir une délégation efficace, une mobilisation également, puis des résultats qui sont là également. Bon, alors, il faut apprendre à s'engager. C'est un peu de l'engagement qu'on doit prendre vis-à-vis nos contreparties, nos employés. Absolument. En fait, j'aurais envie de lancer un défi aux chefs d'entreprise, aux gestionnaires aujourd'hui, de s'engager à mieux déléguer, à déléguer efficacement. Et ça veut dire que ça nous ramène encore à la fameuse case départ, d'élaborer un plan d'action ou un plan de délégation. OK. Qui va être à court, à moyen puis à long terme. L'autre élément important, c'est de responsabiliser son personnel. On délègue une tâche, mais on oublie qu'on a une tâche importante, celle de responsabiliser l'autre. Oui. Donc, on veut des gens qui sont autonomes, responsables et qui sont rattachés à une délégation, mais qui vont livrer la marchandise également. D'autant plus mobilisant. OK. Alors, cet aspect-là, il est fondamental. Et finalement, un des aspects les plus escamotés dans l'engagement ou dans le suivi de la délégation, c'est l'aspect suivi et reconnaissance. Suivi dans le sens que si j'ai délégué à quelqu'un une tâche, je me dois, comme chef et gestionnaire,
d'identifier s'il y a lieu, oui ou non, de faire un suivi, à quel moment de négocier une date de suivi ou des dates de suivi avec mon collaborateur. De cette façon-là, on va s'assurer justement de raccourcir la courbe d'apprentissage, d'avoir des résultats qui sont efficaces et bénéfiques. L'autre aspect, reconnaissance et feedback, celle d'être capable de prendre le temps de s'arrêter après puis de dire qu'est-ce qui a bien fonctionné puis moins bien fonctionné dans la délégation. Parce que ce qu'on vise, c'est permettre à l'autre d'apprendre puis déployer son plein potentiel. Si je voulais faire une analogie entre la façon de bien déléguer et la planification financière, commencerait par son budget. Puis une fois que le budget est fait, on va être capable de faire le reste. Si on n'a pas de budget fait, le reste ne peut pas se faire non plus. Exactement. Alors donc, ça prend un plan. Il faut partir de la base tout le temps. En fait, peu importe le geste qu'on va poser dans l'entreprise, peu importe à la hauteur où on est dans l'entreprise, ça prend un plan de départ. Un plan de départ, absolument. Et ça, c'est peut-être l'aspect qui manque le plus dans nos organisations présentement. Faute de temps, et c'est très correct. Mais à quel point on gagnerait en efficacité si on prenait juste le temps de s'asseoir puis regarder quels sont les collaborateurs qui pourraient bénéficier d'une délégation, en quoi ça pourrait être bénéfique pour nous et pour eux, mais pour l'entreprise tout entière. Hein? On veut innover, c'en est peut-être un des bons moyens pour innover. Une bonne façon d'innover, mais malheureusement, la vie étant ce qu'elle est, c'est pas toujours comme ça que ça fonctionne. Hein? Et ça amène, encore une fois, un peu ce qu'on se disait la dernière fois, ça arrive d'amener certaines erreurs. Hein, tout à fait. Il faut corriger par après. Là. Il faut corriger par après, puis on ne dit pas non plus qu'avec un plan, on est à l'abri de toute erreur. Mais ce qu'on vise ici, c'est rendre les gens heureux pour avoir aussi des clients heureux. Donc la délégation, si elle est bien faite, a cet effet positif-là. Et d'ailleurs, lors de notre prochaine rencontre, on parlera de talent et comment tirer judicieusement profit. Merci beaucoup, Lynn Talbot, encore une fois, de votre visite. Merci. Merci.